Et recoucou à tout le monde. Donc, je reprends puisque TikTok adore me couper la parole. Non, c'est moi qui suis pipelette. Donc, je reprends le deuxième. D'accord? On en avait fait un. Ici, on va en faire donc un deuxième. On va chercher notre fil. On fait un début de bride. On s'arrête. On fait un deuxième début de bride. Si le fil se dédouble pas. Voilà. Et on s'arrête. On fait un jeté. On passe les deux premières. Et on finit notre maille. Ça fait 2. On vient faire 2 mailles en l'air. D'accord. Et on va venir refaire le troisième motif. Donc, comme si on faisait une bride. Mais on s'arrête. Une deuxième. On fait un jeté, on passe les 2 fils et on s'arrête. On va venir faire un jeté, on passe les 2 boucles. On termine donc nos brides. Et un autre jeté pour terminer la maille. Et 2 mailles en l'air, 2 séparations comme on a fait jusque-là. Donc là, vous en faites des rangs, d'accord, comme on a fait pour le pull. Et arrive le moment où vous allez arriver sur la fin. Donc là, vous allez en faire un seul dans l'espace d'une maille en l'air ici. Vous allez venir faire un motif. Donc, comme si vous faites une bride, vous vous arrêtez. Un deuxième, vous piquez, vous allez chercher votre fil, vous faites comme une bride et vous vous arrêtez. Vous faites votre jeté, vous passez vos 2 fils, vous sortez, vous faites votre jeté et vous fermez votre maille. On n'en fait que un sur ce motif-là, puisque c'est le dernier, d'accord? Donc là, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, et on vient faire une bride dans la troisième maille en l'air, ici, qu'on avait montée au début du rang. On vient piquer, tac. On sort, on fait un jeté, on passe les 2 premières, un jeté, on passe les 2 deuxièmes. Là, c'est une vraie bride, pour le coup. D'accord? Ensuite, on va tourner. Hop, là, ça va être très très simple. On va débuter notre rang par faire... Donc, on commence par faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. On va venir faire dans l'espace ici une bride. Une bride individuelle normale. D'accord? Tac. Et là, on va venir faire une maille en l'air. D'accord? Ça va être notre maille en l'air, ça va être notre schéma. Une bride, une maille en l'air. Et on va venir se piquer dans l'espace de 2 mailles en l'air. Et on fait une bride. Une maille en l'air. On va faire que ça. Une bride, une maille en l'air. Dans chaque espace, ici, ici, et ensuite là, on va venir faire une bride. Et à chaque fois, on va mettre une maille en l'air de séparation. On fait des petites fenêtres, comme j'appelle ça. Des petits carrés. Donc, ici, c'est fait. On vient faire dans l'espace suivant une bride. Un jeté, on passe, et une maille en l'air de séparation. On vient dans le prochain espace, ici, on vient faire une bride. Une maille en l'air de séparation, et dans chaque espace, vous allez venir faire des petits carrés. D'accord? À chaque fois que vous avez un espace, vous venez mettre une bride dedans. C'est pas compliqué, bride, maille en l'air. Voyez? Là, hop, dans le dernier, on vient ici. Imaginons que j'ai fait tout mon pull, j'arrive à la fin, je viens faire ma dernière petite bride maille en l'air et sur la bordure de mon pull, je vais venir faire comme j'ai démarré, je vais venir faire une bride ici dans le trou, d'accord? Parce que sur les côtés, j'ai 2 brides. Donc, une première bride. Et dans la maille en l'air, ici, dans la troisième maille en l'air de construction, on vient faire
si j'y arrive. J'ai pas pris la meilleure laine du monde, hein, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, on vient faire. Elle se dédouble sans arrêt, c'est pas génial. Mais c'est pas grave, on fait 2 brides. Le principal, c'est que vous suiviez. Ok, donc là, on a fait les rangs de petits carrés. Et quand on a fait les rangs de petits carrés, on va repartir de 0. On va refaire un rang de bride. Donc là, vous vous embêtez pas. Vous faites bride sur chaque maille. Donc là, on fait 3 mailles en l'air pour monter, puisque 3 mailles en l'air équivaut à une bride. 2 et 3. Là, on vient faire une bride sur une bride, d'accord? Puisqu'il y a une bride, on va faire une bride. Ok. Et là où j'ai une maille en l'air, ici, je viens faire une bride. Et là où j'ai une bride, je viens faire une bride. Je pique dans ma bride, je vais chercher et je fais ma bride. Et dans l'espace d'une maille en l'air, je pique dans le trou, je vais chercher mon fil et je fais ma bride. Et je recommence, bride sur bride, je viens piquer, vous voyez, et je fais une bride. Je repars de là. Et je fais ce motif-là tout le long. Hein. Donc, vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment super simple. C'est vraiment simple et répétitif au niveau du motif à répéter. Voilà, attends, je vous mets de côté. Je pense que pour les intermédiaires, vous avez compris. Je vais quand même vous mettre le schéma. Je vais vous mettre le petit schéma. Où est-ce que je l'ai ? Est-ce que je l'ai mis ? Où est-ce que... Il est là. Il n'est jamais très loin, mais bon. Il est là. Je vais quand même vous le mettre ici. D'accord ? Comme ça, si vous voulez screener, bien sûr, vous pouvez. Vous avez le point. Moi, au lieu de le faire en raglan, je l'ai fait en long. D'accord ? Donc, bride, petit carré, non, dans ce sens-là, bride, V, petite bride non terminée, petit carré, bride, V, petite bride non terminée, bride maille en l'air, petit carré, bride. Et on recommence toujours pareil, toujours. Donc, ce qui vous donnera ceci. Au niveau motif, je parle, ça vous donne ceci. Maintenant, pour ceux qui se demandent comment je fais mon top, là, on va rentrer dans le concret. Je vais vous faire un dessin. Hein. Tout le monde sait que je suis super forte en dessin. C'est-à-dire que là, en fait, je fais mon côté A. D'accord ? Je fais mon côté A. Ensuite, ici, je vais revenir faire des mailles serrées. Tout le long. Attendez, je vais peut-être me centrer correctement, ce serait mieux. Mailles serrées, mailles serrées, mailles serrées, mailles serrées. Ici, je viens faire mon encolure. Donc, imaginons, je mets 60 mailles. 60 mailles en l'air. D'accord ? 60 mailles en l'air, par exemple. Hein. J'ai mis 70, moi. Et là, on revient faire des mailles serrées. D'accord ? Mailles serrées, mailles serrées, mailles serrées, mailles serrées. Et sur le côté B, puisque ensuite, bien sûr, après l'encolure, on attaque le côté B. Bon, c'est pas droit. Mais le côté B, c'est le même. C'est-à-dire que là où vous avez fait bride petit V, là, vous allez faire bride petit V. Vous faites exactement la même chose. Une fois que ça est égal à ça, en dimension, vous allez les superposer, les plier. Vous allez avoir votre encolure qui se situe à peu près par là. Et là, vous allez pouvoir coudre vos manches ici et là. Il ne vous restera plus qu'à descendre tout droit pour faire votre tronc. D'accord ? Pour faire votre tronc, vous allez refaire le même motif, mais uniquement sur cette partie-là. Voilà. Et je vous dirais, pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout, de me noter le mot poutou. Voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout, vous me notez le commentaire poutou. Je vous fais des bisous à tous et à bientôt et bon courage. Amusez-vous surtout, c'est le plus important.